Une application que vous connaissez tous. Je vous remets le lien pour l'événement Data and AI des 4 et 5 juin dont je vous parlais, où on va pouvoir poursuivre sur ces sujets. Donc vous pouvez scanner le QR code si vous voulez vous inscrire. Pour les membres du Web Institute, vous n'avez qu'à rentrer votre code membre pour réaliser votre inscription. Donc on va poursuivre sur le sujet de l'IA générative avec une application que vous connaissez sans doute tous. Je parle bien sûr de Slack, comment Slack révolutionne la collaboration et le travail d'équipe. Pour en parler avec moi, je suis ravie d'accueillir Sofiane Aoumraoui, Senior Solution Engineer chez Slack. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Ravi de t'avoir avec nous ce matin. Ravi également, merci. Donc tu es Senior Solution Engineer chez Slack. Aujourd'hui, on va poursuivre sur ce sujet de l'IA générative qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois maintenant. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la vision de l'IA générative chez Slack? C'est quoi un petit peu les tendances, les use cases qu'on peut déjà observer? Ok, alors bonjour à tous. Merci pour l'invitation. On est très ravis d'être là. Alors oui, on parle, l'IA générative est sur toutes les lèvres. Les entreprises s'emparent du sujet. Nous, chez Slack, on a fait au mieux pour rendre l'IA générative vraiment accessible, simple d'usage sur des cas d'usage concrets. Donc nous, notre vision, c'est vraiment de ne pas complexifier les choses et de venir simplifier des tâches qui vont nous permettre de dégager du temps pour des tâches qui ont de plus forte valeur. Donc déjà, dans un premier temps, c'est sur la capacité à résumer un nombre important d'informations. On sait qu'il y a énormément d'informations qui s'échangent sur des outils comme Slack. Et donc, l'IA va nous aider à mieux digérer cette information et permettre du coup aux employés d'avoir des éléments clés plus rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la recherche d'informations. Donc, dans Slack, on a déjà une fonctionnalité de recherche assez avancée qui permettait de retrouver des mots-clés dans des vidéos, dans des fichiers. Là, on va encore plus loin parce qu'avec l'IA générative, on peut interroger Slack directement dans la barre de recherche. Et grâce à toutes les informations qui sont contenues en fait, dans Slack, l'IA générative va nous donner une réponse plus précise, plus pertinente dans le contexte de l'entreprise. Caroline et Emmanuel l'ont invoqué en introduction. C'est très important d'avoir un contexte. Et donc, quoi de mieux que s'appuyer sur les données échangées par les collaborateurs eux-mêmes sur un outil collaboratif. Je vais donner un exemple plus concret qui va vous parler, je pense, à tous. Par exemple, pour un onboarding, on a un nouvel employé qui arrive, il a besoin de s'imprégner du contexte, de s'imprégner de la culture. Il va se retrouver dans des chaos de conversation avec énormément d'informations. Plutôt que de passer des heures à tout relire, là, en un clic et un seul bouton, il va pouvoir résumer tous ces échanges pour avoir les informations clés rapidement. Et aussi sur la partie recherche, plutôt que d'aller demander à différentes personnes, parfois quand on vient d'arriver, on n'ose pas trop demander, on se dit que voilà, on pourrait peut-être trouver l'information nous-mêmes, mais on ne sait pas forcément où la trouver. Voilà, on va directement interroger Slack, l'IA, pour obtenir des réponses et faciliter l'onboarding. Donc ça, c'est vraiment pour un exemple concret. Pour faire la petite transition sur la suite, on sait aujourd'hui qu'il y a 42% des employés de bureau qui n'ont pas reçu d'instructions précises sur comment utiliser l'IA. Il n'y a pas de stratégie claire qui a été mise en place. Et dans le même temps, on sait qu'il y a énormément de managers, de dirigeants qui se posent la question sur comment tirer profit au mieux, tirer parti de cette technologie, comment l'implémenter rapidement. 59% d'entre eux pensent qu'il y a un sentiment quand même d'urgence à statuer là-dessus en entreprise. Oui, alors effectivement, les quelques chiffres que tu viens de donner, bon, c'est intéressant parce que Slack, vous êtes aux premières loges avec des dizaines de millions d'utilisateurs au quotidien pour assister à cette transformation-là. Et donc, vous avez réalisé une étude avec Opinionway, je crois, justement sur ces usages de l'IA générative dans le monde professionnel. C'est quoi les principaux enseignements, ce qu'il faut retenir? Alors, les principaux enseignements, je dirais déjà que les bénéfices de l'IA, ils sont déjà bien perçus par les employés de bureau. Ils comprennent comment ça va les impacter. Pour donner quelques chiffres, on a 55% des salariés qui pensent qu'au moins une partie de leur travail pourrait être effectuée par l'IA. On en a 41% qui pensent que l'IA va leur permettre d'économiser 1 heure sur une journée de 7 heures. Si on met tout bout à bout, ça constitue 3 jours de gagné par mois. Donc, l'IA, ça ne représente pas vraiment, c'est pas perçu comme une menace, comme on pourrait le penser. Effectivement, en intro, on a évoqué des sujets sur lesquels il fallait être vigilant, mais c'est plutôt perçu comme une vraie révolution, une aide qui va impacter en fait, les entreprises plutôt positivement. On est plutôt dans le camp Emmanuel que Caroline.
Voilà, c'est ça. Je voulais pas le dire, Caroline me scrute, je vais pas la vexer, mais Désolée, Caroline. c'était une joute oratoire, c'était pour de faux, je sais. Ok, effectivement, et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, la question de comment le mettre en œuvre de façon concrète est hyper importante, parce que, tu le disais, il faut que l'appropriation, elle puisse être simple. Pour l'innovation, plus c'est compliqué, plus ça vient en rupture avec les usages habituels, plus c'est finalement compliqué. Comment est-ce que vous pouvez accompagner, en étant justement au contact de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, cette transformation ? Alors, tu l'as dit, nous, on a, chez Slack, on a près de 38 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Donc on est conscient qu'on touche énormément de personnes et qu'on a un rôle à jouer dans la démocratisation de l'IA dans un contexte professionnel. Donc nous, pour ce faire, je l'ai expliqué tout à l'heure, et on pourra en discuter plus longuement avec ceux qui le souhaitent ultérieurement, mais déjà, c'est le rendre simple d'utilisation. On sait que pour qu'une innovation soit largement adoptée, il y a des notions de change management, il ne faut pas trop disrupter l'usage et les habitudes des utilisateurs. Donc là, nous, l'IA, c'est très simple, on pose des questions à Slack, on clique sur un bouton pour résumer des canaux, résumer des threads de discussion, on ira encore plus loin à l'avenir. Et ensuite, nous, on veut aussi attirer l'attention sur deux enjeux. Le premier, il a été aussi évoqué dans l'introduction, c'est sur la pertinence des données. Utiliser une IA générative, c'est bien, mais si elle ne repose pas sur des données pertinentes, on n'en découle pas des résultats pertinents, et du coup, ce n'est pas si efficace que ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que quoi de mieux qu'un LLM qui s'appuie sur des données pertinentes comme les données contenues dans Slack, qui sont les données de l'entreprise, les données de l'intelligence collective, pour vraiment avoir des informations très précises. Le second enjeu, c'est autour de la confidentialité des données, la sécurité des données. On sait que ça, c'est très important. Et si les entreprises ne statuent pas sur les bons outils IA à implémenter et ne prennent pas des décisions fortes, les collaborateurs susceptibles d'utiliser l'IA se dirigeront plutôt vers des LLM grand public. Et là, il y a un vrai risque d'aller du coup alimenter ces LLM publics avec des données confidentielles. Nous, dans Slack, c'est absolument pas ce qu'on fait, puisque l'IA générative va s'appuyer sur des données confidentielles contenues dans un environnement Slack qui est propre à l'entreprise. Et cette IA ne va pas alimenter, cette connaissance ne va pas alimenter l'IA qui pourrait servir à d'autres utilisateurs de Slack. Donc on a vraiment cette info qui est bien segmentée. Et donc, quand on va un peu plus loin, pour revenir juste sur le premier point, la pertinence des données, nous sur Slack, on a des données qui vont être ce qu'on appelle semi-structurées, c'est des messages, c'est pas vraiment des données qui ont une structure bien précise, mais on va les coupler à des données structurées issues de systèmes tiers. Nous, notre grande force chez Slack, c'est qu'on s'intègre avec énormément d'applications, plus de 2600 sur étagère sur notre catalogue d'applications, mais des applications comme Salesforce, comme Jira, comme ServiceNow, comme Workday, que vous connaissez tous. Et donc ça nous permet de ramener sur Slack des informations issues de ces applications, donc des informations structurées. L'IA va pouvoir les lire en complément des informations semi-structurées et agréger tout ça pour rendre l'information encore plus pertinente. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on a envie d'accompagner nos clients et leur faire comprendre comment ça peut les aider. Et effectivement, sur le sujet de la sécurisation, mais on sait que des modèles pourtant très grand public, très connus, comme ChatGPT par exemple, c'est pour ça aussi qu'il y a encore des secteurs qui peinent à donner des instructions claires en entreprise, parce que justement, il y a cet enjeu de sécurité. Tout à fait. Et alors, peut-être, dernière question, comment est-ce qu'on peut, du coup, avec ces outils simples d'utilisation, aller plus loin dans la question de l'adoption et de l'appropriation de l'IA générative dans les entreprises, d'après toi ? Alors, sur la question de l'adoption, il y a un vrai sujet où nous, on est convaincus que ce qu'on apporte peut aider. C'est que tout le monde a entendu parler de l'IA générative, mais l'utiliser et se rendre compte concrètement de ce que ça permet de faire, c'est une autre étape. Et donc, en la rendant plus accessible et facile d'utilisation dans Slack, on va permettre à un grand nombre, finalement, d'employés de se rendre compte de ce que c'est sur un cas simple, un cas concret, et de les aider à se projeter sur d'autres usages, de les inciter à aller se former. Dans cette étude que tu as citée tout à l'heure, on a 76% des employés de bureau qui qui souhaitent être formés sur l'IA. Nous, avec Slack, il n'y a pas besoin d'être formé sur l'IA, on peut l'utiliser directement, mais on pense que c'est un premier pas vers des usages plus approfondis et qui nécessitent là peut-être de la formation. Et sur la question d'adoption, on pense qu'il y a aussi un enjeu sur
la rétention des talents, l'attraction des talents. C'est pas un hasard si Slack aujourd'hui est très largement adopté et utilisé dans la plupart des startups de la French Tech par exemple. Et donc on sait que ça joue un rôle clé. Et donc si on ajoute une IA puissante à un outil qui est déjà très attractif, ça va nous permettre de mieux retenir les talents qui vont apprécier travailler sur une solution largement adoptée. On avait aussi évoqué la question du sens que ça pouvait redonner au travail en permettant justement de passer moins de temps sur des tâches aliénantes, chronophages, répétitives et de se concentrer sur ce qui est passionnant dans un métier. C'est ça. Caroline l'a évoqué tout à l'heure. Finalement, on se demande, est-ce que l'IA ne va pas nous enlever notre singularité? Est-ce qu'on va se sentir utile? Et il y a cette question de sens qui revient très souvent au travail. Et souvent, quand on a des périodes de doute, c'est parce qu'on est sur des tâches assez rébarbatives qui n'apportent pas grand-chose. On se dit que nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait apporter bien plus. Là, effectivement, avec l'IA, dans ce contexte-là, dans Slack, on permet vraiment de rendre l'humain encore plus pertinent, finalement, encore plus efficace. Et donc, ça, on pense que c'est plutôt positif pour la suite. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à poursuivre les échanges et notamment à reprendre contact avec Sofiane si vous voulez avoir plus d'informations sur l'étude. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à tous, au plaisir.